Oui, oui, je sais pertinemment que tu attendais cette vidéo autant que moi. Comment tu vas? Salut, moi c'est Indy. Enchantée. Aujourd'hui, on est là pour tester la grande révélation de Marion Caméléon en cette fin d'année 2024. Sa marque Glitch Beauty. Mes cheveux ils sont à moitié propres, à moitié sales, volume, pas volume, donc il faut pas chercher à comprendre. Ce qui est dingue, c'est que j'ai été invitée à la soirée de lancement de Glitch Beauty. C'était un événement atypique, du coup c'est un peu ce qu'il y a écrit, atypical, typical, mais bon c'est pas grave. Non, c'était cool, et d'ailleurs mon vlog sortira du coup après cette vidéo le dimanche. Mais vu que je suis très généreuse aujourd'hui avec toi, je vais te montrer quelques extraits de cette soirée. Lors de cette soirée, j'ai reçu la palette, des stickers, et ce stickers avec le petit Pénélo, c'est adorable. Des petites barrettes, swag ou pas. Comme dirait une grande philosophe française, il faut sachez que moi j'ai commandé la palette de Marion. Et je vais tout bonnement t'expliquer mon point de vue. Les créateurs de contenu, même si t'as l'impression que sur internet et tout, ils gagnent bien leur vie, tout ça, malgré tout, faire un projet comme ça nécessite beaucoup d'argent. Vraiment énormément d'argent. J'ai pas créé ma marque, mais j'ai fait une collaboration avec une marque et j'ai vu ce que c'était les backgrounds. Et crois-moi que là je te regarde droit dans la caméra, jamais je ne créerai ma marque de cosmetics, je peux te le dire clairement, jamais. Marion, elle s'aventure dans une aventure aventuresque. Je souhaite plein de courage, plein de bonnes choses, et puis si le taf est bien, et les gens suivront. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai acheté la palette. En fait, c'est vraiment pour soutenir, parce que Marion Caméléon, jamais je lui donne mon argent. Tu vois ce que je veux dire? Elle me divertit, elle m'a appris des choses. Ces choses-là, tu peux les apprendre en formation dans des écoles de make-up, des choses comme ci, des choses comme ça, mais t'en as pour 4000, enfin non, allez, je suis gentille, c'est 8000 € l'année. Donc au bout d'un moment, voilà, moi je me suis dit, ok Marion, tu m'as appris des choses et en fait je te soutiens dans ce mouvement là, donc c'est pour ça que j'ai commandé sa palette. J'ai vlogué ce moment là, donc petit extrait également. En tout cas, Glitch Beauty va faire très peur à Sephora, parce que clairement Sephora, comment ils emballent leurs colis, mon dieu. Glitch Beauty c'est un perfect à côté, hein, vraiment, hein. Clairement c'est le jour et la nuit. Je te présente le cœur de cette vidéo, on parle de la palette Prologue. Nous sommes sur une palette de 42 fards, elle coûte 50 € et mesdames et messieurs, dites-vous que ça franchement pour un lancement de marque, faire 42 fards, une palette pas trop grande et tout, voilà, avec un design assez entre guillemets unique, franchement 50 €, je sais pas comment elle a fait pour avoir ce prix là, à part le fait qu'elle ait dû commander beaucoup d'unités, parce que vraiment, oh my god. Oh, il y a 42 fards, la DA je la trouve très belle, donc la direction artistique, je trouve que la marque est plutôt très clean. De toute façon ce serait vraiment con de ma part de dénigrer sa DA, parce qu'en fait c'est le type de DA que moi j'ai pour mon studio de pôle, genre un peu ordinateur tout ça, donc c'est ma cam, c'est vraiment mon délire aussi, donc j'adore. Beaucoup de rageurs et rageuses ont dit sur internet que c'était trop cher, 50 balles, que voilà, c'était du Beauty Bay, c'était pareil. Mais attends, mais ma puce, dans mes souvenirs, Beauty Bay, la palette, elle fait 4 fois ma tête, hein. Faudrait que je la revoie, la palette Beauty Bay, mais elle est vraiment beaucoup plus grande, hein. Donc elle est beaucoup plus chiante. Derrière, tu peux retirer les fards, donc ça c'est vraiment pensé aussi pour les maquilleurs professionnels, pour pas s'encombrer. Après franchement, la palette, elle est vraiment pas du tout encombrante, hein. Elle est lourde par contre, mais elle est fine et elle est pas très grande. Et je ne vais pas non plus parler 4 heures sur cette palette en disant des choses qui vont de soi en fait. Elle est belle la palette d'aspect global, mais pour moi pourquoi elle est belle? C'est parce qu'elle est très bien rangée. De toute façon je suis désolée, quand c'est fait par quelqu'un de professionnel dans le maquillage et quelqu'un d'amateur ou même des marques génériques, excusez-moi, ça se voit tout de suite. Quand tu vois Stacy Mary Mua qui a collaboré avec Be Perfect, tu vois tout de suite quand c'est des pros comment c'est rangé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, nous sommes en compagnie d'une palette quand même très complète et que j'ai hâte d'essayer. Bon Marion, si tu vois cette vidéo, désolée, je vais me maquiller avec des pinceaux sales, mais regarde, je les ai désinfectés à l'alcool 99, donc il est juste teinté. Le problème d'avoir des palettes où il y a toutes les teintes, il faut se plaindre hein, bien évidemment, c'est que quoi faire? J'aimerais bien changer de mes teintes, et vu qu'aujourd'hui je suis en rose là, je vais mettre en PLS la petite Christina Cordula en accordant mon make-up à ma tenue. Je prendrais bien oh le fuchsia, il est beau, la teinte 14. On va pas dire G014 et tout, ouais j'ose dire 14. Vraiment, nous sommes sur un rose pétasse comme on aime.
Je vais l'appliquer sur la base P. Louise que j'ai déjà appliquée, bien évidemment. Et je vais le mettre au coin externe de l'œil. Pour l'instant, la base, elle colle parce qu'il n'y a pas de pigment dessus. Donc en fait, je tapote juste le pigment. Et ensuite, là, je pourrais le travailler. Là, je peux pas le travailler. Je le dépose. Écoute, nous sommes sur un pigment très présent. Après, avec toute honnêteté, j'ai pas l'impression qu'il y aura de fail dans cette vidéo. La palette est made in China. Et c'est vrai que les pigments chinois, j'ai tendance à dire qu'ils sont beaucoup plus pigmentés que les autres quand même. Est-ce que je commencerai pas à travailler mon ras de cils directement? Une fois qu'on a un maquillage moche et des plaques comme ça, on va commencer à l'estomper. Merde, je me suis trompée de pinceau. Pour estomper ce rose, je veux faire un coucher de soleil. Donc je vais aller prendre un orange et un pinceau très fin. Et l'orange que je vais prendre et qui me fait de l'œil vraiment... Waouh, il est vraiment beau. C'est le 09. Waouh, j'aime bien hein. Je le mets... Tu vois, il y a ma peau, tu vois, il y a le fard, et ben je mets ça sur le fard et sur ma peau. Nous sommes sur un dégradé plutôt très beau. Bon là, c'est juste du temps, de l'estompage quoi, il faut bien le faire quoi. Quand tu estompes, c'est normal que le pigment s'en aille parce qu'il se déplace, donc n'hésite pas à modifier, moduler ce que tu veux quoi, t'en rajoutes s'il y en a pas assez. Il se peut également que l'intensité du fard qui était en dessous se perde, bah c'est pas grave, tu reprends ton pinceau, tu mets un peu du rose par au-dessus et le dégradé va se faire encore de manière plus jolie. Pour l'instant je maquille pas cet espace parce que j'aimerais faire quelque chose d'une autre couleur. Pour l'instant je bouge pas. Je continue et je vais mettre une couleur violette. Pour moi il faut du assez foncé donc je vais partir sur le 27. Je garde un petit pinceau estompeur et là je vais l'en mettre et là je vais le mettre de manière précise, tu sais, dans mon trou là, dans mon trou d'œil là. Comme ça on check si les fards marchent bien en superposition. Parce que là, tu vois, comparé à tout à l'heure, il y avait la base P. Louise. Donc c'était une base collante qui accrochait. C'est hyper pigmenté. C'est trop pigmenté même. Et bon allez, j'ai craqué, j'ai mis la teinte 20 qui est un bleu sympa, un bleu jean au niveau du creux de l'œil, mais cette fois-ci au coin interne. Je garde toujours un pinceau fin. Faut que je fasse gaffe de pas l'estomper avec le orange parce que ça ne s'estompe pas. C'est des couleurs complémentaires. Elles se mettent bien en valeur l'une l'autre, mais par contre elles ne se mélangent pas. Je remets mon violet foncé. En fait là je check un peu, je fais les petites modifs d'intensité si je le souhaite. Voilà, je check ce que je veux faire en fait. Bah écoute, on est plutôt pas mal, là c'est moins bien estompé, mais ça va se faire après, hein. Ça va se faire. Je vais estomper le bleu foncé avec du bleu clair et je vais prendre la teinte 5. MDR, je vais me maquiller vraiment avec un seul pinceau. Comme quoi, tout est possible. Ouais. Lui, il est un peu plus compliqué à faire ressortir. Le G5, je croyais qu'il allait plus péter que ça. Ah oui, j'estompe pas trop avec le orange, sinon ça va être cata. Et je remets un peu de bleu foncé si besoin. Quand t'as une palette avec autant de couleurs, autant que je fasse pas un make-up avec que 3 couleurs, quoi. Donc, j'ai fait l'effort, ne m'en déplaise, de faire un make-up très coloré pour mettre en avant un peu de tout quoi. Je reprends le même bleu et je fais ma petite virgule avec un pinceau Corazona, le 212, que je trouve très bien. Ne jamais sous-estimer ce type de make-up avec cette virgule, ça te fait des yeux de ouf. Bon, ça chute un peu mais c'est normal. Par contre, il faut être assez symétrique pour ce type de make-up, sinon ça se voit tout de suite. Maintenant, le plus compliqué reste à venir, c'est estomper cette teinte de manière précise. Donc j'ai pris le plus petit pinceau que j'ai. Viens un petit peu t'estomper. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Ah là, le make-up, il donne quelque chose là. Il est très très sympa ce make-up là. Là, hors caméra, en fait, je vais retravailler un peu les couleurs qui sont un peu fondues. Genre, je trouve que là, il n'y a plus assez de rose. Donc je vais agrandir ma zone de rose et je vais agrandir ma zone de orange du coup par conséquence quoi. Je retravaille en fait plus les contrastes quoi. Maintenant que ma base est faite, je peux vraiment checker ce que je vais faire. Au début j'y allais doucement, maintenant non. Tu vois, avant, après. Là je grossis le truc. Eh, j'ai pas payé une palette 50 balles pour qu'elle se voit pas. Hein. Pareil, hein, les rageux qui disent t'as mis trop de fond de teint. Je paye pas un fond de teint 60 balles pour qu'il se voit pas. Hein. Une fois que t'as bien grossi le make-up, il est temps d'apaiser les traits. Tu vois, par exemple, là, c'est très grossi. Et là, c'est flouté. Pour ça, je prends un pinceau un peu plus grand. Tu vois, Théma, il est quand même grand. Mais il est très soft. Donc, je reprends ma teinte 9, là, le orange. Et en fait, je viens effleurer ma peau. Comme si je mettais de l'highlighter, en fait. Et du coup, c'est ça qui va me faire ce dégradé exceptionnel,
fondu, fumé comme on veut quoi. En plus c'est agréable vu que c'est soft et tout. On adore. La 10 elle me donne trop envie quand même. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je mettrais pas la 10? Allez, on va essayer de mettre la 10. Elle est trop belle. Et je vais dégrader encore ce orange. Ah oui, j'avoue, dans la palette, il manque un vrai jaune. En fait, il n'y a pas de vrai jaune. Il y a à peu près toutes les couleurs, sauf un vrai jaune. C'est très subtil. Parce qu'il y a quand même du vert dans ce jaune. Ça me suffit largement. Je vais continuer à dégrader cet endroit-là. Donc je vais remettre le bleu du départ, même si ça me fait paniquer ces choses-là. Et si mon bleu foncé a trop disparu, bah c'est pas grave, on remettra du bleu foncé. Et dire qu'avant j'étais toute timide et je faisais des petits ras dessus tout mignons. Maintenant je vais jusqu'à mes cernes. Je te jure, la différence c'est ouf, je préfère largement. Attention, je vais aller dans le noir, je vais prendre la teinte 36 pour accentuer mon look. Un coin externe de l'œil, j'y vais très doucement. Oula, je pense que j'en ai trop mis là. J'ai remis la tenue que j'avais portée à la soirée de Marion là. Tu vois, le noir, il rajoute quelque chose. Hein. Je suis désolée, mais ça rajoute quelque chose. Alors prépare-toi parce que là, on va passer à la Indies Touch. Je trouve que voilà, tu vois là, mon make-up en soi, il est bien. Il est presque fini parce qu'il manque quand même les paillettes quoi. Je vais prendre la teinte 37, ok. Avec un pinceau estompeur, on va faire un effet néon. Donc on va passer tout autour du make-up avec ce blanc là. C'est pour ça que j'ai besoin qu'il soit assez dense parce qu'en fait, il faut que je contrôle là où je le mets. Ça, c'est mon empire romain, ok. Je sais pas si ça se voit vraiment de ouf. J'ai l'impression que c'est moins bien. Bah non, c'est pas normal, normalement c'est pas moins bien. Il y a des jours où cette technique marche mieux que d'autres, ça je suis d'accord. En fait, c'est parce qu'avec le jaune et tout, avec le orange, ça ressort pas autant. Mais quand je fais du bleu là comme ça ressort de ouf. En fait, les couleurs elles sont trop claires. Mais ok. Oh, j'ai l'impression que ça se voit pas autant que ça, je suis triste. Oh waouh, j'avais pas vu cette teinte, c'est la 26. C'est un canard. Oh là là, j'adore ces couleurs là. Et je vais juste réaccentuer mon trait. Parce que plus un make-up est contrasté, plus c'est beau. La diff avec avant et après là, waouh. Est-ce qu'on n'en rajouterait pas au coin interne de l'œil de cette teinte? Allez, on va rajouter ça au lieu de mettre du noir. J'ai tracé mon semi-cut crease et rien de plus simple. Tu prends un coton-tige, tu mets du démaquillant dessus et là, tu mets ton coton-tige dans ton œil. Regarde, attention, ça peut être glauque, hein. T'es là et là, boum. Regarde, tu te le mets dans l'œil, ok? Et une fois que tu l'as mis dans l'œil, et ben tu fais le contour de ton œil et ça te le dessine. En 3 secondes c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais potentiellement reprendre ma base P. Louise du début et mieux redessiner ma forme. À quelle heure on va dire que ça c'est plus beau? Oh là là, vraiment. Non, 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 laissez-nous nous maquiller à outrance. Et encore, je raconte de la merde, hein. On se maquille pas à outrance, hein. Juste on met de la couleur. Je vais prendre la teinte blanche, donc la 37, et je vais la mettre au coin interne de l'œil en oblique. Waouh. Waouh, on adore. Une fois que c'est fait, là on va pouvoir rajouter des paillettes et tout ce qui se passe. Juste après ça, on va mettre potentiellement, allez, le 0,10 en oblique. On les met en diagonale en fait. Ensuite, je prends mon orange, le 9, que je mets en oblique. On continue avec le rose, le 0,8. Et tu vois, là, c'est devenu tout sale. Il n'y a pas de problème. On va nettoyer. Normalement, si je fais ça, ça devrait le faire déjà. On va juste remettre du violet, en fait, tout simplement. Voilà, on nettoie avec le petit violet. De toute façon, il y a des paillettes après. Donc s'il y a des trucs qui sont pas parfaits, on s'en fiche. Franchement, c'est pas... Allez, un peu de noir. Dans les commentaires, dis-moi, qu'est-ce que tu penses que Marion a prévu pour les prochaines sorties de sa marque? Moi, je pense qu'il y a moyen qu'elle fasse quelque chose avec les bases. Je pense que ce serait loin d'être con de faire ça. Tu sais quoi, quand je vois des make-up comme ça, je me dis qu'il est grand temps de continuer le combat. De se révolter contre Kylie Jenner, de se révolter contre Hailey Bieber. Oui, moi je mets que une skincare et puis voilà. Non! On veut ça comme maquillage, il faut lutter. Vraiment, luttons pour faire revenir ce type de maquillage à la mode comme en 2016, en 2018, s'il vous plaît. Les gens, il faut absolument se battre. Clean girl, de temps en temps c'est bien, mais qu'est-ce que c'est boring. Regarde, c'est tellement plus drôle comme ça, sincèrement. Enfin, plus drôle, mieux. On va mettre des paillettes. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme paillettes? Bref. Je prends le 29 et je l'applique au-dessus du blanc. Je vais continuer à faire mon idée de dégrader en oblique.
Je sais pas si ce pinceau va le faire, mais on verra bien. Allez, c'est parti. Voyons voir ce que tu as dans le ventre. Ouh, il y a des paillettes. Ah, ça me va. Goût personnel, mais moi j'aime beaucoup les fards qui se mettent en mode top coat. Comme les vernis à ongles, tu sais. Genre, tu vois, ça cache pas les couleurs en dessous. Mais pour autant, si je veux, je l'applique au doigt et ça devient opaque, quoi. J'ajoute le 31, qui est le orange. Allez, c'est parti. Alors, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de paillettes, mais s'il y en a. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de paillettes. Et je vais terminer par la teinte... Oh, je mettrais bien le violet, le 34, mais je pense que ça va être trop clair, en fait. Moi, je pense qu'il me faut le 33. Par contre, s'il chute, lui, il va être fatal. Je le mets un peu plus en mode coin externe, celui-là. Écoute, ça me va. Ça me va. Ce ne sera pas mes fards pailletés ou irisés préférés de toute la collection de make-up G. Mais je n'ai pas besoin de prendre une autre palette pour faire des retouches. Ça me suffit amplement. Donc en fait c'est comme ça que je vois si j'aime ou si j'aime pas. Ouais, je trouve que ces fards, il manque légèrement de paillettes à mon goût. Je juge pas parce que ça c'est vraiment une question de goût. En story, Marion avait utilisé un fard comme highlighter. Ouais, je pense qu'elle avait pris le 30 en highlighter. On va voir ce que ça va donner. Ouais, il marche très bien en highlighter, mais c'est pas les types d'highlighter que j'aime, enfin, que je porte. Ouais, il est pas too much, il est bien, mais ça manque de paillettes. Pourquoi je suis obstinée comme ça avec les paillettes? C'est parce que je trouve que les paillettes, ça fait un effet wet, pas maquillé. Genre, ça fait pas une barre. Bon, ceci étant dit, là, ça fait pas une barre non plus, hein. C'est très subtil, hein. Pour le centre de ma bouche, je vais mettre le Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte. Ça fait un effet mentholé, c'est agréable. Comme ça, tu sais quand t'as du produit et quand t'en as plus. Au moins, t'as un repère là-dessus. J'adore ce produit. Il y a juste à cliquer 2 fois. Et là, la magie va opérer. Regarde bien ce qui va se passer. Si tu découvres cette vidéo, tu te dis mais cette meuf elle casse les couilles avec ses paillettes. En fait, je trouve que ça met vraiment tellement en valeur. Enfin, je sais pas, les paillettes ça illumine, c'est beau quoi. Hein. Ça glow up un look, ça fait tout. Bon, voilà le look final. Je viens d'ajouter des faux cils maladroitement mis, j'ai l'impression. Donc là, il est 18h42, je dois exactement partir dans 3 minutes. Mais t'inquiète, je pense que je vais finir la fin de vidéo convenablement après mon cours d'1h30 de sport. Tu verras que rien n'aura bougé. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense finalement de ce look? Un look coloré comme ça pour faire honneur à une palette colorée. Voilà. Sincèrement, dès le départ, j'étais assez confiante sur la qualité de la palette, clairement. Puis voilà, donc moi, ce que j'ai à dire avec mes cheveux semi-gras, c'est bravo Marion, franchement, t'as fait un bon taf. Ta marque, elle est très clean, elle est très propre. Genre, visuellement, j'aime trop. J'aime trop l'univers. Même le nom Glitch, le logo, l'identité visuelle, elle est hyper bien travaillée et j'aime tout. Pour le moment, j'ai hâte de voir tes prochaines sorties. En tout cas, je suis très convaincue par la première et je trouve que c'est une palette qui te ressemble. J'ai kiffé me maquiller avec cette palette. J'ai beaucoup aimé l'harmonie. Moi, je la trouve encore une fois très complète. Ça se voit vraiment sincèrement quand c'est quelqu'un qui a l'habitude de maquiller, qui crée une palette. Je vous jure que ça se voit. Ah, il y a Fantôme qui vient. Bon, et bien écoute, non, ne me lâche pas, même si je meurs d'envie d'avoir de tes bisous. Merci encore Marion de m'avoir invitée à ton événement. Oh, c'est une fin de vidéo très rapide, mais encore une fois, je m'attendais à ça. Il n'y a pas à analyser tout ci, tout ça, machin. Voilà, c'est fait. Regarde, ça a marché. Le verdict, il est sur mes yeux. Tu vois que je suis maquillée? Voilà, allez, c'est bon. On se fait la bise. Allez, encore une fois, oublie pas de t'abonner, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera certainement un prochain vlog. Bye!